Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre sur RTI 1. Commune d'Abobo, dans le district d'Abidjan, le palais de justice bientôt achevé. À 5 mois de sa livraison, une équipe du ministère de la Justice a visité le chantier. Ses dirigeants annoncent un taux de réalisation de 75%. Les explications détaillées tout de suite de Khalil Diomandé et Sephora Zegui. Démarrés depuis 2007, les travaux de construction du palais de justice d'Abobo ont accusé un grand retard en raison de plusieurs réajustements budgétaires et techniques intervenus dans le cadre du projet, dont l'adaptation de l'infrastructure aux personnes à mobilité réduite. Finalement, l'édifice est attendu pour la rentrée judiciaire 2023. Il faut donc aller au pas de charge. Sur instruction du garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, le directeur de cabinet Bernard Kwasi vient s'imprégner de l'ampleur des travaux réalisés. Très satisfait de l'avancée des travaux. Nous constatons qu'aujourd'hui, on a presque 75% du taux de réalisation. Aujourd'hui, on voit qu'on est pratiquement dans les travaux de finition. On attend la fin des travaux normalement pour fin août 2023. Donc j'ai eu un entretien avec les différents responsables du chantier et je les ai encouragés, sur instruction du garde des Sceaux, à faire tout pour respecter les délais contractuels qui ont été convenus ensemble. Tous ici, on s'attelle à respecter le délai parce que c'est ce qu'on peut faire. On va forcer, on va mettre le bouchée double pour pouvoir arriver au résultat. La construction du tribunal de première instance d'Abobo repose sur 2 enjeux majeurs. Rapprocher l'instrument judiciaire des résidents et désengorger le tribunal du plateau. Les affaires qui sont à Abobo, qui vont pour le moment au plateau, vont être jugées désormais à Abobo. Donc ça va permettre de réduire un peu le volume d'affaires traitées au plateau. Ce tribunal va avoir dans son ressort territorial de grandes cités, notamment la ville d'Ayama, qui sera rattachée au tribunal d'Abobo, et ça fait quand même une population assez importante. Bâti sur une superficie de plus d'1 hectare, le palais de justice d'Abobo comprend 4 grands bâtiments, 126 bureaux magistrats, 6 salles d'audience, 8 violons, un centre médical et un parking d'une capacité de 200 véhicules. Le tout pour une enveloppe estimée à plus de 13 milliards de francs CFA, financée par l'État de Côte d'Ivoire. Toujours en Côte d'Ivoire, la poursuite de l'opération de contrôle et d'inspection des établissements touristiques, notamment les hôtels, restaurants, agences de voyage et autres espaces de loisirs. Le processus avait démarré en décembre 2021. À noter que sur 500 établissements touristiques inspectés, 300 sont classés et répondent aux exigences. En image direction la France, dans la région parisienne, il y a un haut lieu de ressourcement spirituel, propriété de la congrégation catholique des Augustins de l'Assomption. Il s'agit du Port Royal, situé dans la commune de Saint-Lambert. C'est en ce lieu que les pèlerins ivoiriens, après leur passage à Lourdes, Lisieux et Paris, ont poursuivi leur chemin de foi. Plus de détails dans l'édition de 13h. Restons en France où un immeuble de 4 étages s'est effondré dans la nuit de samedi à dimanche à Marseille, faisant au moins 5 morts. Plusieurs résidents ont été évacués. Dans le Nord Mali, la médiation tente de relancer le processus de paix. Depuis fin décembre dernier, la quasi-totalité des groupes armés maliens du Nord, signataires de l'accord de paix d'Alger en 2015 avec le gouvernement malien, ont suspendu leur participation à cet accord. Ils pointent l'absence persistante de volonté politique des autorités maliennes. Enfin, la tension est toujours grande dans le détroit de Taïwan. Le ministère de la Défense locale a annoncé avoir détecté aujourd'hui 11 navires de guerre et 59 avions chinois autour de l'île, au moment où Pékin doit organiser des exercices à tir réel pour clore 3 jours de manœuvres militaires. Voilà, c'est la fin de ce flash d'information. À 13h, le journal de RTI 1.